Le sujet dont nous allons parler ce matin est tellement important, tellement capital, que toute église, tout pasteur devrait écouter ça. Alléluia. J'ai fait un constat quand je reçois les gens. Et 90% des femmes, des jeunes filles que je reçois, me parlent toutes de douleurs de ventre, de boules dans le ventre, de kystes dans le ventre, de fibromes, de règles douloureuses, de règles bloquées avant la ménopause, ou bien c'est les jours de règles qui durent. Alléluia. Donc, au départ, quand les mamans, les femmes venaient me voir pour dire ces choses, donc j'ai commencé à demander au Seigneur c'est quoi. Alléluia. C'est là, le Saint-Esprit va me conduire dans 2 Chroniques 21, verset 15. 2 Chroniques 21, verset 15. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Verset 18. Verset 18. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. D'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Quand on prend en français facile, qu'est-ce que la Bible dit? Verset 18. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles inguérissable. D'une maladie d'entrailles inguérissable. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler de la délivrance des entrailles. Alléluia. Et ce n'est pas seulement les femmes souvent qui ont des problèmes de ventre, mais il y a des frères, des garçons, des hommes. Quand je les reçois, ils me disent souvent qu'ils ont problème de hernie étranglée ou bien de hernie inguinale. Donc, ce matin, on va parler de la délivrance des entrailles pour que les frères et sœurs qui ont des maladies et des malédictions d'entrailles, qu'ils en soient totalement délivrés. Au nom de Jésus. Amen. Les êtres humains considèrent ces maladies comme inguérissables. Mais nous avons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Impuissant. Amen. Personne ici ne peut dire qu'il n'a pas un problème d'entrailles. Il n'y en a pas. On peut continuer? Pour terminer, nous allons voir après, nous allons parler de quelques noms de démons utilisés par le diable et ses sorciers pour envoûter tes entrailles et des maladies. Tu es prêt? Tu es prêt? Dis la délivrance des entrailles. Mon frère, ma soeur, les entrailles, c'est quoi? On va lire la Bible pour comprendre les différents sens du mot entrailles. Prenez par exemple Acte 1, verset 18. On va comprendre le premier sens du mot entrailles. Acte 1, le verset 18. Oui, le premier. Parole du Seigneur. Oui. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Alléluia. Ce verset va nous dire clairement le premier sens du mot entrailles dans la Bible. Ma fille, prends français facile, il faut lire. Parole du Seigneur. Oui. Avec l'argent qu'on lui paya pour son crime, oui. Cet homme s'acheta un champ et il tomba la tête la première. Son corps éclata par le milieu et tous ses intestins se répandirent. Un puissant Amen. C'est très bien. Selon ce verset, le premier sens du mot entrailles, c'est l'ensemble des intestins qui sont dans le corps de l'être humain. Les intestins, les petits intestins, les gros intestins. Deuxième sens du mot entrailles. On va voir ça. Quand tu auras comme les différents sens, tu sauras maintenant comment tu vas mener le combat. Est-ce que tu comprends même? Prenez par exemple, deuxième sens du mot entrailles. Prenez Deutéronome 28, verset 18. Pas ça. Toi, tu prends Deutéronome 28, verset 18. Français, lui second. Maintenant, toi, tu prends ici, dans la Bible, le semeur. Deutéronome 28, 18. Deutéronome 28, le verset 18. Oui.
le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu entends ça? Ce verset dit clairement, parle du fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles, c'est quoi? Ma fille, lis ça en français facile. Deutéronome 28, verset 18. Oui. Parole du Seigneur. Dieu maudira vos enfants et vos récoltes. Reprends. Dieu maudira vos enfants. Alléluia. Selon ce verset, la Bible dit clairement, quand quelqu'un maudit, tout ce, c'est-à-dire le fruit aussi de ses entrailles, est maudit. Ça veut dire quoi? Les enfants qui sortent de toi, on les appelle fruits de tes entrailles. Je ne comprends pas. Alléluia. Fruits de tes entrailles. Maintenant, comment cela se passe? Et puis, un enfant devient fruit des entrailles et puis sort. Alléluia. D'abord, tes enfants sont formés dans tes organes et appareils de reproduction et de fécondité. C'est pas ça? C'est-à-dire, les semences, les trompes, l'utérus, les ovaires, la partie intime chez l'homme et la femme constituent l'ensemble des entrailles. C'est là l'enfant se forme. Est-ce qu'il me suit même? Prenez Somme 111, verset 6. Vous allez comprendre encore l'autre sens du mot entraille. Toi, tu lis d'abord, et puis elle lit en français facile. Pasteur, lis. Somme 111, verset 6. Oui. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Oui. C'est toi qui me fais sortir du sein maternel. Oui. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Français facile. Psaume 71, verset 6, parole du Seigneur. Dès ma naissance, je me suis appuyé sur toi. Oui. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Alléluia. Dans notre version de la Bible, il est dit depuis le sein de ma mère. Amen. Le sein maternel, c'est quoi? C'est pas la mamelle de la femme. Quand la Bible parle du sein maternel, c'est l'ensemble de tous les organes qui se trouvent dans les profondeurs du ventre et de la bassesse de la femme. C'est ça le sein maternel. Vous me suivez? Maintenant, sois disposé. Tu vas comprendre encore quelque chose de terrible. Pour que ce matin, tu sois délivré. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, selon tous ces versets de la Bible que nous venons de lire, les entrailles, c'est quoi? Ce sont les organes internes chez l'homme et chez la femme. C'est-à-dire quoi? Tous les organes que Dieu a cachés dans le ventre de l'autre humain, c'est-à-dire dans sa cage thoracique, tout ce qui est caché en nous là, c'est ce que la Bible appelle les entrailles. Il y a quoi donc? C'est-à-dire les organes de fécondité chez l'homme, chez la femme, les trompes, amen, l'utérus, les ovaires, alléluia, la matrice, même les poumons, le cœur, excusez-moi, même la partie intime constitue ce qu'on appelle les entrailles. Est-ce que tu me suis? Seulement, tu vas comprendre l'importance de tes entrailles. Pourquoi le diable t'attaque? Pourquoi Satan attaque beaucoup les entrailles? Alléluia. On va voir encore un autre sens du mot entrailles. Prenez 1 Jean 3, 17. Pasteur, lis ça. Puis ma fille, tu prends en français facile. 1 Jean 3, 17. Oui. Si quelqu'un possède les biens du monde, Oui. et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alléluia. Dieu dit, si quelqu'un a des moyens et il voit son frère, sa soeur chrétienne, chrétien,
qui lui demande quelque chose et puis il refuse. Ça veut dire que celui qui a les moyens, qui ne donne pas, ses entrailles sont fermées. Tu ne comprends pas? Ça veut dire quoi? Ma fille, ça veut dire quoi? Parole du Seigneur. Oui. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, Oui. voit son frère dans le besoin, mais qui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Donc, les entrailles, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un a pitié là, ça veut dire que ses entrailles sont ouvertes. Son cœur est bon. C'est-à-dire qu'il a pitié, il est gentil. Mais quand quelqu'un, ses entrailles sont fermées, ça dit que tu es méchant. Tu me suis? Tu vois, les sorciers, pour détruire quelqu'un, ce sont ses entrailles, ils ferment. Sur son cœur, ils vont lier. On peut continuer. Une fois que le cœur est fermé, c'est fini. Vous suivez? Très bien. Maintenant, mon frère, ma soeur, sois disposé. Alléluia. Donc, quel est le rôle de tes entrailles sur le plan spirituel et sur le plan physique? Pourquoi Dieu a mis ça dans l'être humain? Tout ça là, le cœur, la rate, le foie, les reins, la matrice. Alléluia. Pourquoi Dieu a mis ça dans la vie de l'être humain? Pourquoi? Quel est le rôle de tes entrailles? On peut commencer. Le premier rôle de tes entrailles, c'est quoi? C'est de faire d'abord des enfants. Amen. Et puis, deuxième rôle, qui est aussi principal, qui est capital, quand tu manges placali, tu manges concodé, tu mets dans ta bouche, ça va dans tes entrailles. Maintenant, c'est les entrailles qui sont chargées de transformer la nourriture en du sang. Maintenant, le sang est communiqué à tout ton corps physique pour t'accorder la vie, la force et la santé. Donc, si tu n'as pas d'entrailles, tu vas mourir. Tu ne comprends pas les chrétiens. Donc, un des rôles principaux des entrailles, c'est la nourriture que nous mangeons. Les transformer en sang. Alléluia. Deuxième rôle du mot des entrailles dans ta vie. Prenez par exemple Matthieu 4, verset 4. Vous allez comprendre le rôle du mot entrailles sur le plan spirituel. Matthieu 4, verset 4. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu entends ça, non? Actuellement, je suis en train de prêcher l'évangile. Dessus, quand on va commencer à proclamer les paroles, ça veut dire que tu manges la parole. Tu me suis? Donc, on mange la parole par là. Pour faire quoi? Quand tu la manges, elle va dans tes entrailles. Elle se transforme maintenant en du sang spirituel. Pour faire quoi? Pour nourrir ton âme et ton esprit. Je ne comprends pas. Vous voyez que les entrailles ont une grande importance, non? Maintenant, le rôle des entrailles, c'est quoi encore? Le rôle des entrailles, c'est de faire des enfants. Alléluia. Maintenant, comment cela se passe? La Bible dit, et puis selon la nature humaine, il y a des organes dans les entrailles de l'homme. Les organes de l'homme et de la femme, les organes des entrailles, c'est avec ça, ils vont en... Voilà. Maintenant, les entrailles de l'homme, là, du garçon, produisent ce qu'on appelle une sémence. Vous suivez? Maintenant, la sémence va dans les entrailles de la femme. Amen. Maintenant, dans les entrailles de la femme, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a un fœtus qui se forme. Et après 3 mois, il y a un bébé qui se forme dans le sein de la femme, dans ses entrailles. Maintenant, 9 mois après, il y a un enfant qui sort de ses entrailles. Donc, par les entrailles, l'enfant est formé. Par les entrailles, l'enfant vient au... Est-ce que tu me suis même? Si tu n'as pas d'entrailles, tu veux pas le petit coin.
Donc, les entrailles aussi sur le plan physique nous permettent de faire quoi? Dans le petit coin, de faire nos besoins naturels, n'est-ce pas? Regardez, si quelqu'un a fait 2-3 jours sans aller à la selle, sans pisser, il peut mourir. Donc, les entrailles nous permettent de faire quoi? D'aller faire nos petits besoins. Amen. Donc, vous voyez que les entrailles ont une grande importance, non? Tu me suis? Tu ne peux rien faire sans tes entrailles. Alléluia. Frère, donc le diable et ses sorciers connaissent. Ils savent l'importance de tes entrailles dans ta vie. Prenez Lévitique 15, 19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Oui, ma fille, lis ça en français facile. Parole du Seigneur. Quand une femme a ses règles et que du sang s'écoule de son corps, elle est tenue pour impure pendant 1 semaine. Celui qui la touchera deviendra impur. Alléluia. Voici l'un des rôles les plus importants dans la vie d'une femme concernant les entrailles. La Bible dit les entrailles produisent ce qu'on appelle chez la femme les règles. Est-ce que tu me suis? Donc, Satan et ses sorciers connaissent l'importance, maman, de tes entrailles. Les sorciers connaissent l'importance de tes entrailles. Donc, pour te faire mal, pour te faire pleurer, pour te rendre misérable, malheureux. Est-ce que tu me suis même? Ma fille, c'est tes entrailles, le diable, ses sorciers vont attaquer. Est-ce que vous comprenez même? Pour faire quoi? Ce matin, tu vas comprendre ça. Ils vont attaquer tes entrailles pour que tu pleures. Dis Satan. Ce matin, tu auras chaud avec moi. Il faut lui dire ça. Tu as connu l'importance des entrailles sur le plan physique et sur le plan spirituel, non? Très bien. Donc, Satan et ses sorciers connaissent l'importance de tes entrailles dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire dans ta vie? C'est pour attaquer tous les organes de tes entrailles, pour y s'aimer des boules, pour y s'aimer des douleurs atroces. Est-ce que tu me suis? Ça dit, pour t'enlever la joie féminine, ils vont enlever ça en quoi faisant? En bloquant tes règles avant la ménopause. Ou bien te donne des douleurs terribles. Tout ça, on va développer ça. Amen. Alléluia. Donc, comment les sorciers font pour envoûter tes entrailles? Tu veux savoir? Dessus, nous avons dit quoi? Quand tu manges physiquement, ça va dans tes entrailles, non? Se transforme en sang pour te nourrir. Maintenant, comment les sorciers font pour détruire tes entrailles, pour maudire tes entrailles? Alléluia. La nuit, tu dors, ils t'envoient de la nourriture spirituelle. Ils vont te donner de la viande à manger. Tu me suis? La viande satanique va dans tes entrailles spirituelles. Maintenant, ça va se transformer en du sang maudit. En des eaux maudites. Pour faire quoi? Pour que le sang maudit te communique des malédictions dans tes entrailles. Ne comprenez pas les chrétiens? Pasteur, prenez-moi le psaume 109, verset 18, vous allez comprendre quelque chose. Comment ils font les sorciers pour t'envoûter? Psaume 109, le verset 18. Oui. Qu'il lui revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles. Tu entends ça? Donc tu manges la nourriture en rêve, la viande en rêve, ça se transforme en des eaux empoisonnées. Et ça va s'infiltrer dans tes entrailles. L'eau rentre partout, non? Et tu comprends même. Oui, de quoi? Comme de l'huile dans ses eaux. Donc, les eaux, maintenant, la malédiction là, va se communiquer même jusqu'à tes eaux comme de l'huile. Vous me comprenez? Regarde comment les gens, ils envoûtent les êtres humains, les sorciers, pour que tes entrailles là soient
détruite. Amen. Donc tu dors la nuit, on t'envoie de la nourriture, de la viande, ou bien tu vas boire de l'eau sale. Tout ça, ça rentre dans tes entrailles pour souiller tes trompes, souiller tes ovaires, souiller tes appareils qui permettent que tu aies tes reins. Ils vont tout souiller. Alléluia. Tu vas comprendre ce que ça produit. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ont du lait des os. N'est-ce pas? Des malédictions. La plupart, c'est des malédictions. Qui me suit? Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, le diable pour détruire ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aimer en toi ce qu'on appelle les maladies d'entrailles inguérissables. Donc, on va parler de quelques maladies d'entrailles que le diable sème dans la vie des gens pour les faire souffrir. Vous avez vu, le dimanche passé, on a parlé d'une seule maladie. Vous avez vu l'esprit qui se met dans le corps de la sœur. Amen. Une poupée qu'une sorcière avait mise dans son ventre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donc, écoute-moi très bien. On va parler des différentes maladies que le diable sème dans les entrailles des êtres humains pour les faire souffrir. On a d'abord ce qu'on appelle les hémorroïdes. Les hémorroïdes, quand on prend la Bible dans Deutéronome 28, vraiment Deutéronome 28, verset 27, dis-moi ça. Deutéronome 28, le verset 27. Oui. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. De l'ulcère d'Égypte. Allons doucement. Voici une maladie d'entrailles inguérissable. Les ulcères d'estomac. Il y a une différence entre les plaies de ventre et les ulcères d'estomac. Les plaies de ventre, par exemple, ceux qui ont des métiers qui s'arrêtent beaucoup, mais qui s'asseyent beaucoup, amen, bien qui crient beaucoup comme les hommes de Dieu, les pasteurs, ça fait de petites déchirures dans tes entrailles, de petites plaies. Ça déchire tes entrailles. Ça crée ce qu'on appelle les plaies de ventre. Vous me suivez? Maintenant, les ulcères, c'est dans la Bible, ça veut quoi? C'est un démon. L'ulcère d'estomac, c'est un démon. C'est une maladie d'entrailles inguérissable par la médecine. Tu as les ulcères d'estomac, tu vas à l'hôpital et dis, ah ça là, mais Jésus est moi la croix pour te délivrer de l'ulcère d'estomac. J'ai reçu des mamans ici, je dis non, j'ai ulcère, je ne peux pas gêner, je ne peux pas. J'ai dit, maman, ulcère, son médicament, 3 jours sans boire, sans manger, tu seras délivré. Donc, on a les ulcères d'estomac. Et puis après, à quoi? D'hémorroïdes. Ah! Une des maladies d'entrailles que les sorciers sèment dans le ventre des êtres humains, qu'ils soient femmes, qu'ils soient hommes, c'est les hémorroïdes. C'est pourquoi quand tu as hémorroïdes, tu vas te soigner. Tu vas prendre tous les médicaments. C'est difficile que tu en sois guéri, mais délivré. Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est un démon qui est à la base. Et c'est compris, les chrétiens. C'est un démon qui est à la base des hémorroïdes. Ce matin, je maudis les hémorroïdes dans tes entrailles au nom de Jésus. Après, une autre maladie d'entrailles inguérissable. On a les hernies étranglées et hernies inguinales. Les femmes, c'est rare qu'elles aient cette maladie-là, des entrailles. Mais la plupart, c'est les hommes qui ont ça. Les hernies étranglées, hernies inguinales, ça crée des problèmes à beaucoup d'hommes. Est-ce qu'il me fait comprendre même? Ce matin, je la maudis en toi au nom. Dis hernie étranglée, hernie inguinale. Qui es-tu? Dis qui es-tu? Dis je t'ai maudit. Dis je t'ai maudit. Dis je t'ai maudit. Dis hémorroïde. Je te maudis à moi. Dis je te maudis. Une autre maladie d'entrailles inguérissable par la médecine et par les hommes. Il y a ce qu'on appelle les cancers d'utérus. Qui me suit? Les cancers d'utérus
et les cancers de la prostate. C'est des maladies d'entrailles inguérissables. Mais Jésus est mort à la croix pour guérir ça dans ta vie ce matin. Qui me suit? C'est une question de foi. Est-ce que tu crois en Jésus? Tu crois en sa mort? Dis à l'instant même. Cancer d'utérus. Je maudis tes racines à moi. Je maudis tes signes à moi. Cancer de la prostate. Fais-le avec autorité.